Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mercredi 2 avril, nous prenons la direction de la province, l'hippodrome d'Angers, pour le Grand Prix de la ville d'Écouflant, une très belle épreuve. Ils seront 17 concurrents à s'affronter sur les 3100 mètres. En effet, à la base, ils étaient 18, mais le 2 Hudevinière a décliné la lutte. Il faut signaler également qu'il y aura 3 poteaux de départ, donc des concurrents vont rendre 50 mètres, c'est le cas de Thiego d'Étang ou de Roi du Lupin. On vous en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, viendra ensuite son pronostic et son conseil de jeu à jouer bien évidemment au 5-5 sur leturf.fr. Mathieu, cette épreuve, c'est toujours un beau plateau et cette année encore, on peut dire qu'on a été gâtés. Ouais, comme vous l'avez dit, on a vraiment des chevaux de grande qualité qui seront présents au départ de cette épreuve. Au premier échelon, au second, au troisième, ça nous promet vraiment du beau spectacle. En plus, la piste d'Angers, c'est une piste sélective, donc on a souvent des arrivées logiques. Voilà, piste sélective, des longues lignes droites, ça permet aux attentistes de venir, donc au moins on peut, même les concurrents qui s'élancent aux 50 mètres auront une chance de revenir. En tête, vous avez placé le 12 Swedishman, c'est le consultant de Tiercé Magazine, c'est Thierry Duval-Destin. Qu'est-ce qu'il vous a dit Thierry là-dessus? Thierry hésitait entre cette épreuve et le prix Jamin disputé dans une petite dizaine de jours. Il s'est finalement laissé tenter par cette épreuve. L'engagement est bon, le cheval tourne très bien à droite comme on a pu le voir lors de sa victoire à Caen, où il dominait ce jour-là d'ailleurs Roi du Lupin en toute décontraction. Le dernier coup à Vincennes, il n'a pas bénéficié d'un super parcours dans une course un peu bizarre à Puy du Dijon. À donner au vent dans une course qui est roulée. Exactement. Il n'est pas franchement démérité. Non, il avait été au poteau, il avait perdu les places vraiment tout à la fin, mais il tenait encore très très bien sa partie ce jour-là. Donc il retrouve un profil à main droite, piste plate, ça lui plaît. Il devra certes rendre la distance, mais bon, c'est un cheval, il est habitué à ce genre de combat, donc avant le coup, tous les feux sont au vert. C'est vraiment une bonne base dans ce quintet. En plus, c'est un cheval qui peut tourner autour des autres, il a vraiment de la tenue, donc ça c'est pas dérangeant. Voilà, on peut enrouler de loin, la longue ligne droite va servir ses intérêts, avant le coup, RS. Vous lui opposez le 10 Ramsey Duham, ce n'est autre que le lauréat de cette course en 2013. Cette année, il veut remettre le couvert et puis il a de bonnes chances d'y arriver. Voilà, c'est le tenant du titre. Le cheval est vraiment en grande forme, comme l'atteste son récent succès à Caen. À Vincennes, cet hiver, ça a souvent été la mire. On sait que des fois, il a un petit peu de mal à prendre le dernier tournant, mais il nous gratifie souvent de superbes fins de course. À droite, c'est pas le même et surtout piste plate aussi. Donc là, il sera confié à Franck Ouvry. C'est vraiment un cheval de grande qualité. On a pris son temps avec. Il arrive vraiment bien avec l'âge. Donc présenté par un homme habile. Il possède vraiment de nombreux atouts dans son jeu. Il peut y avoir match entre lui et Swedishman, on l'avait vu, quand il gagnait à Caen, Ramsey Duham, Swedishman finissait à 2000 à l'heure, il faisait une rentrée. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre peut-être à une revanche ou... Ouais, difficile de juger sur la période de Caen, Alex, parce que bon, il y en avait un qui roulait pas trop ce jour-là, contrairement à un autre où on était vraiment ambitieux. Mais je vous avouerai que j'ai longtemps hésité entre Swedish, Ramsey Duham, donc ça nous promet un beau duel. En troisième position, vous faites confiance maintenant au petit poussé de l'épreuve, hein, c'est le 1, U-Prince, qui reste sur une tentative en demi-teinte sur les programmes de Cagnes. Peut-être que le voyage lui était resté entre les pattes. Voilà, on a fait un long déplacement pour ce bon engagement. Il déméritait pas, il n'avait pas eu non plus le super parcours, mais c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu mieux de sa part. Je vous avouerai qu'on m'aurait parlé du Prince il y a 2-3 ans, j'étais pas plus fan que ça, mais le cheval, on peut dire qu'il a sauté les secondes ces dernières semaines. Lors de son avant-dernière sortie à Enghien, il s'était littéralement baladé. Place du Mort. Malgré une position à donner au vent. Voilà, à la place du Mort, il s'était vraiment trimballé comme on dit, donc c'est certes le moins riche de l'épreuve, mais il est encore en retard de gain, donc en tête il devrait défendre chèrement ses chances. Ouais, Franck Nivard, son driver, disait que il fallait pas du tout juger sur sa dernière tentative canoise. En fait, le cheval avait mal voyagé, il le trouvait moins bien. Puis c'est vrai que peut-être il se ressentait encore de sa tentative en Enghien où le parcours n'était pas excellent. Voilà, c'est ça, il faisait vraiment une très belle impression ce jour-là, mais il avait peut-être accusé le coup un peu après sa course. Donc comme vous l'avez dit, on ne le condamne surtout pas. Il est en retard de gain, il est associé à Franck Nivard, donc on peut foncer. Le 14, Talicia Bella, c'est une jument un peu locale, elle est entraînée à côté de la piste, pourtant elle ne la connaît pas, bon ça va pas forcément la déranger. Talicia Bella, elle tourne à droite, elle tourne à gauche, piste plate, la grande piste, elle fait vraiment tous les hippodromes, elle répète toutes ses tentatives. Encore à Cagnes, dans un très bon lot, le dernier coup, elle s'est mise à plat ventre pour finir, pour accrocher la 3e place. Donc présenté par, comme vous l'avez dit, régional de l'étape Jean-Paul Marmion, avant le coup, difficile de lui reprocher quelque chose.
Tout à fait, c'est vrai que c'est une jument valeureuse qui donne toujours son cœur sur la piste. Voilà, après, contrairement à des concurrents comme Ramselium ou Swedishman, il faut quand même lui masquer assez d'efforts. Tout à fait. Le 7, Rick de Waal, que vous placez en 5e position, c'est un peu le bon outsider de la course. En tout cas, on sent que les Guts reviennent bien à cette période de l'année. C'est vrai qu'on voit pas mal de pensionnaires de Benjamin Guts s'illustrer, notamment sur l'hippodrome de Caen ou même en province. Rick de Waal, sa tentative à Lisieux est pas mal. Il a joué un petit peu de malchance à la ligne droite. Il s'est relancé correctement. Il est monté en condition sur cette tentative. Il sera déféré des 4 pieds. Là, on a fait appel à un pilote. Il bénéficie d'un bon engagement en tête, donc on aura compris que c'était un petit peu la course visée. Donc en classe pure, il est moins bon que mes 4 premiers chevaux que j'ai classés dans mon pronostic, mais lui devrait très bien tenir sa partie aussi. Un petit mot rapide sur le 17 Thiego Détang que vous avez placé en 6e position, c'est un peu le cheval de classe du lot. Exactement, avec Roi du Lupin, c'est vraiment les chevaux de classe du lot. Thiego, battu de peu dans le Prix de Paris, battu de peu dans le Prix de France. Là, on a eu Christian Bijon au téléphone. Le cheval a été un petit peu arrêté dans son travail, mais il a continué quand même de travailler. Ces 2 derniers boulots, on a accentué un peu et tout, donc il a des kilomètres dans les jambes, et puis ça fait qu'1 mois qu'il a arrêté, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est un cheval de grande classe, donc même s'il fait que la ligne droite, il devrait finir comme un bolide. Attention. Attention pour une 4-5e place au 17 Thiego Détang. Mathieu, on attend votre sélection de 8 chevaux maintenant. Donc le 12 Swedishman, le 10 Ramselium, l'As U-Prince, le 14 Talicia Bella, le 7 Rick de Waal, le 17 Thiego Détang, le 9 Rambo Jet et le 3 LSW Fedo. Donc au niveau du conseil de jeu à jouer au 5 sur 5, avec Mathieu on est parti sur 3 chevaux de base, le 12, le 10, le numéro 1. Ensuite 2 croix, on associe le 14, le 7, le 17, le 9, le 3. On a rajouté le 11 et le 18, ce qui fait un jeu à 21 €, ou alors 10,50 € à 50%, ou alors voire même moins si vous voulez. Mais c'est vrai que cette épreuve semble assez limpide, donc les rapports ne sont pas phénoménaux, mais on espère passer à la caisse. Voilà, il y a 3 bases assez solides, en plus après le forfait du Devinière, donc avant le coup, on ne devrait pas taper loin du compte, je pense. On espère que vous dites vrai, en tout cas Mathieu. En tout cas, cette très belle épreuve nous réserve du beau spectacle dans la ligne droite en tout cas, et je pense qu'il faut à tout prix être devant son téléviseur pour regarder cette course. Voilà, et puis on n'est pas plus mal en province, ça change un peu de Vincennes. Donc non, on devrait se régaler devant ce Quintet Plus. Mathieu, merci beaucoup, puis on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Bon jeu à tous, au revoir. Bon jeu à tous.